l'invité de Hélène Matin. Elle est animatrice de radio, elle est animatrice de télévision aussi, comédienne aussi, en Belgique comme en France d'ailleurs. On la connaît moins comme auteure, romancière. Pourtant, elle publie chez Kennes « Tout ce qui est dedans n'est plus dedans ». Bérénice Bergueil est notre invitée ce matin. Bonjour, bienvenue Bérénice. Mais bonjour Manu. Bonjour Dorothée, merci de m'accueillir. C'est avec plaisir. Tout ce qui est dehors, ce qui est dehors n'est plus dedans. Ouais. Raconte le voyage au Canada, au Québec, le quotidien surbooké d'une mère de famille qui n'en peut plus, loin de sa patrie, avec un mari qui travaille beaucoup, qui n'est jamais à la maison. La vie s'organise autour des enfants et entre les musées, les parcs d'attractions, le parc tout court, très important, le parc, la pauvre n'en peut plus, mais va surgir une rencontre, la rencontre avec Daniela et la vie va changer. Bérénice, dès les premières pages, j'ai explosé de rire. Bon, on se connaît quand même un peu, puisqu'on a travaillé par le passé un peu ensemble. Le propos est sans langue de bois. On reconnaît Bérénice, parfois et même souvent cru, mais jamais vulgaire. Grossier, pas vulgaire, ça j'aime bien. Pas vulgaire, mais grossier. Alors j'ai d'abord cru que c'était un livre par et pour les femmes. Et puis, pour les mères de famille, et puis en refermant l'ouvrage, je me suis dit que les hommes devraient parcourir aussi ce livre, vrai ou faux ? Complètement vrai, parce que mon intention n'était pas de faire un livre, comme on dit, girly, sur des modes d'emploi ou quoi que ce soit. C'est de l'auto-roman, de l'auto-fiction, donc il y a une partie de moi, effectivement. Et j'ai des camarades masculins qui l'ont lu, et je leur ai posé la question, je dis, c'est pas trop girly ? Ils m'ont dit, mais pas du tout, parce que nous-mêmes, on se reconnaît à certains moments. Puis il y a des papas qui vivent la même chose aujourd'hui, de se retrouver avec des enfants en bas âge et de devoir les occuper. Puis je ne parle pas que de ça non plus, il y a plein de digressions aussi qui peuvent parler un petit peu à tout le monde. Et puis, il y a des hommes qui pourraient le lire pour peut-être essayer de comprendre certains aspects de leur compagne ou de leur femme. Votre maternité, la vision de la maternité que vous avez, elle a un petit peu changé depuis que vous avez écrit ce livre ? Alors oui, mais pas en bien. Désolée, mais si, mais parce que mes enfants grandissent et je vais sortir une phrase de vieille que je suis. Et que les anciens me disaient, il y a plusieurs phrases comme ça, que quand on était petit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, tac, tout ça, et puis on se dit, pipo. Mais en fait, non, et je pense qu'il faut s'inspirer de nos anciens. Et il y a une phrase qui dit, petits enfants, petits ennuis, grands enfants, grands ennuis. Et donc, on ne nous prévient pas de tout ça. Mais vraiment, là, je suis sérieuse, on nous dit, pour les hommes comme pour les femmes, ça ne change rien du tout. Quand il est bébé, en fait, oui, c'est compliqué. Alors, on dit que c'est compliqué par moment parce qu'il faut se réveiller la nuit, parce que machin, les couches, les trucs, les machins. Mais ça, c'est du détail physique. Et tant qu'ils sont petits, on a une emprise sur eux. Et c'est-à-dire qu'ils sont dépendants de nous. Mais quand ils grandissent et qu'ils prennent, évidemment, leur envol, on n'a plus cette maîtrise, mais on est toujours responsable. Et puis, ça reste nos enfants. Et alors là, c'est la quête. Réfléchissez bien. Avant de faire des enfants, réfléchissez en sortant de l'ouvrage. Croyez-moi. Dites-moi, mais ce livre, justement, vous l'avez écrit pour qui ? Pour vous, pour expectorer un petit peu tout ça, pour votre ginger, pour vos proches ou alors pour tout le monde, les hommes et les femmes ? En fait, je me suis posé la question, et depuis que je suis toute petite, j'écrivais des histoires. Et je me souviens, je faisais avec des feuilles volantes que j'agrafais, puis je faisais des dessins, je suis très nulle en dessin, mais pour faire une couverture, et je m'imaginais comme ça, je faisais des émissions radio sous la couette où j'étais écrivain aussi par moment. Et puis j'ai laissé un peu ça de côté, mais tout en écrivant tout le temps. Moi, je me suis rendu compte que j'écris tout le temps. Déjà, depuis que j'ai une dizaine d'années, j'ai mon agenda de l'année où j'écris toute ma vie, en fait. Donc j'écris tout le temps. Et puis, il y a eu cette rencontre dont vous parliez. Daniela. Voilà, Daniela, un coup de foudre amical. Et en fait, mais c'est avec le recul, c'est pas au moment même où j'ai commencé à accoucher tout ça par écrit. Et en me posant la question récemment, je me suis dit, cet objet que vous avez là dans les mains, maintenant, ça existe
on peut plus l'enlever. Et donc l'histoire que j'ai vécue, elle est là, elle est gravée, non pas dans le marbre, mais dans le papier. Et je trouve que c'est important parce que la mémoire, ça, voilà, parfois ça s'estompe, ça disparaît un peu. Et là, c'est écrit. Donc c'est très égoïstement pour moi parce que j'ai sorti tout ce que j'avais. Maintenant, c'est dehors. Et tout ce qui dehors n'est plus dedans. Donc voilà, c'est là. Et puis ça, c'est comme un disque, c'est comme un film, c'est comme un podcast, c'est quelque chose qui existe vraiment. Moi j'ai une question. Vous êtes fan du Bloody César ? Finalement. Oui, parce que pour inviter quelqu'un le prendre à 10h du matin, il faut pas y aller, quoi. C'est ce que vous écrivez. On va dire que ça, c'est du roman et que je ne bois absolument pas, ou alors forcément avec modération. Mais c'est surprenant, le Bloody César. C'est surprenant au départ, le jus de palourde. Donc j'imagine le mollusque pressé. Et puis, voilà. J'ai bien imaginé aussi en lisant votre livre. Il faut le goûter, il faut tester. C'est un très très bel objet, Bérénice. Parce que regardez, voilà, je le montre à la caméra face cam. Vous voyez, c'est parce que il y a une page, je voudrais lire quelque chose après. Mais alors regardez tout le long, ça porte un nom, vous me disiez. Du jaspage. Ouais, jaspage. Je me la pète à mort. Je vais vous apprendre un mot. Le jaspage. C'est beau. Comment c'est venu cette idée ? Pourquoi avoir fait du jaspage ? Alors ça, c'est, je sais que tous les auteurs, tous les écrivains remercient chaleureusement leur maison d'édition et à chaque fois on se dit ouais, ok, ça va, frotte-balle, comme on dit à Bruxelles. Mais là, je voudrais vraiment remercier les éditions Kennes et Dimitri Kennes, qui est venu me voir en me disant voilà, je veux éditer ton bouquin, je veux le faire. Et vraiment, il y a mis avec toute son équipe, ici, sont engagés. Ils ont vraiment mis toute leur énergie. Et ça, le jaspage, donc c'est Dimitri qui m'a appris ça, c'est un truc tendance. Il faut être allé avec son temps. Je le vois. Alors ça existe déjà, mais c'est assez rare. C'est la première fois que Kennes le fait, donc c'est un petit peu un essai. Je suis un laboratoire. Si vous voulez. Et il y a notamment, il y a une raison aussi un petit peu, mais je vous l'ai dit, il faut aller avec son temps. Les influenceurs et les influenceuses, apparemment il y a une tendance où ils exposent leur bibliothèque en classant les livres par couleur. Et ça aide, c'est Instagrammable. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est un très très bel ouvrage. Peut-être pas pour le lire, mais en tout cas, très bel ouvrage. Objet de déco. Alors, on le disait, c'est vrai que c'est une mer qui explose un petit peu, mais c'est une histoire d'amour aussi, finalement. Alors, on le découvre à la fin, mais je ne veux pas spolier, mais c'est quand même une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour avec S, parce qu'il y a plusieurs sortes d'amour dedans. L'amour familial, l'amour amical, l'amour filial. Voilà, il y a plein d'amour. Sinon, à quoi ça sert de vivre ? Ok. Vas-y. De ce voyage, de ce livre, quelle mauvaise habitude vous avez gardée ? Des mauvaises habitudes ? J'ai peur de la réponse là. Parce qu'il y en a tellement beaucoup là-dedans. Des mauvaises habitudes. Une seule, pas une mauvaise habitude. Vous en avez gardé. Non, mais je ne sais pas à quoi vous pensez, Dorothée, mais toutes les mauvaises habitudes. Donc, encore une fois, il y a une partie romancée. Donc, bien sûr. Tout ça, il y a des choses qui ne sont pas moi. Mais s'il y a des mauvaises habitudes là, non seulement je les ai conservées, mais probablement exacerbées. Voilà. Alors, ça s'appelle Tout ce qui est dehors n'est plus dedans. J'ai vraiment beaucoup ri, Bérénice. On passe du bon temps, ça se lit facilement. J'ai quasi lu d'une traite parce que j'avais envie de savoir la suite, en fait, ce qui se passait. Et alors, il y a un paragraphe qui m'a vraiment fait rire. Il faut que je vous le cite. Alors. Et comme quoi, finalement, c'est aussi une belle histoire d'amour. Alors, vous parlez un petit peu de sexualité, notamment avec Daniela, le coup de foudre amical, mais ça pourrait être aussi autre chose, puisque vous la décrivez comme étant blonde, bouclée, avec des dents extrêmement blanches, etc. Très belle. Et alors, à un moment, vous parlez donc de sexualité, et alors vous parlez de pipe, de fellation. De fellation. Oui, mais alors vous dites, ça m'a beaucoup fait rire, comme quoi une pipe bien faite peut sauver l'humanité, et au vu de l'état de la planète, beaucoup trop de turlutes sont négligées. Vous prenez cet extrait. Mais j'explique au préalable. Voilà, c'est de la jouissance. Et quand on a fait l'amour, quand on s'est donné du plaisir, toutes et tous, on se sent bien. On a un petit moment où on sent bien. Et une fois de plus, tout ça est dehors et n'est plus dedans. Ce sera le mot de la fin. On a aimé, Dorothée. On a adoré. Voilà, Tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Bérénice Bourgueil, c'est paru aux éditions Kennes, 222 pages de régal. Merci beaucoup, Bérénice. Merci à vous. Merci.